Aujourd'hui, nous allons traiter la puissance militaire des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une blague ça. États-Unis, une puissance militaire parfois critiquée, mais jamais égalée. Les États-Unis en 2023, avec son soutien massif à l'Ukraine, le président américain Joe Biden a rappelé au monde la puissance sans égale de son armée. Les États-Unis sont encore à ce jour une puissance militaire inégalée, renforcée par ses alliances atlantiques et pacifiques et qui a réalisé des ventes d'armes records en 2022. Les amis, ce n'est pas du blague. L'annonce des versements pour l'Ukraine faisait des grands titres au début de cette guerre en Ukraine. Maintenant, ça ne fait plus les titres parce qu'on sait déjà les Américains, ils fournissent pas mal d'argent. La semaine dernière, on est en mois d'avril, la Maison-Blanche a déboursé 2,6 milliards de dollars d'armement pour l'Ukraine en munitions pour les lance-roquettes, HIMARS, missiles pour le système solaire Patriot. Le système anti-drone, c'est la 35e fois en 14 mois que Washington sort le carnet de chèques pour fournir l'armée ukrainienne. Selon le Kiel Institute, le soutien américain à l'Ukraine dépasse les 43 milliards d'euros depuis le début de l'invasion ou de la guerre en 2022. Très loin devant tous les autres contributeurs, le Royaume-Uni avec 6,6 milliards d'euros et l'Allemagne en troisième position avec 3,6 milliards d'euros, ou la France qu'on retrouve à la 12e place avec 700 millions d'euros, 5 mois après son calamité requête d'Afghanistan. À l'été 2021, comme on le savait très bien, avec la guerre en Ukraine, Joe Biden a remis les États-Unis au centre géostratégique mondial. C'est comme il voulait faire oublier vraiment cette débâcle en Afghanistan. Et totalement, on voit les médias, la presse partout dans le monde parle que d'une seule chose, la guerre en Ukraine. On a tout oublié comment ça s'était passé pour l'Amérique en Afghanistan. C'est comme ça. Une alliance pour l'Europe et l'Asie, après 1917, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, c'est la 4e fois en un siècle que Washington intervient comme prestataire de sécurité en Europe, révèle François Hesbong, conseiller Europe du think tank International Institute. Alors que l'Europe était tétanisée par l'agression russe, qui a mis à genoux, à nu, sa vulnérabilité, l'oncle Sam a rendossé son rôle de défenseur du monde libre. Chef de file d'une alliance atlantique qu'on appelle OTAN, ressuscité, qui était vraiment en mort cérébrale selon Emmanuel Macron, selon pas mal de leaders européens, maintenant qui va s'élargir. D'un coup, avec cette guerre en Ukraine, on va trouver la Finlande qui est déjà là-dedans, la Finlande, et bientôt la Suède qui va rentrer. Ça, c'est du jamais vu. Cette guerre, ce n'est pas n'importe comment ça se fait. Une puissance militaire dans un monde plus instable, c'est ça l'Amérique. La garantie de sécurité des États-Unis se trouve réévaluée, adossée à un budget militaire. Les amis, écoutez, massivement, qui est prévu à 858 milliards de dollars pour l'année 2023. C'est pas une mince. 858 milliards de dollars pour 2023. Avec ses 750 bases militaires à l'étranger, l'Amérique est la seule puissance militaire véritablement mondiale, avec une capacité de déploiement de logistique sans égale en face
on va trouver la deuxième armée du monde, qui est la Chine, qui dispose d'une seule base militaire hors de ses frontières, qui se trouve à Djibouti. Et à l'heure où bien les pays réarment, Washington reste et demeure de loin le premier exportateur d'équipements militaires avec 153 milliards de dollars de vente d'armes en 2022. Et depuis la guerre en Ukraine, c'est 26% de plus. C'est voilà la raison pourquoi les Américains ils sont toujours là pour soutenir l'Ukraine. Parce que ça rapporte de cash, ça rapporte de l'argent sur le dos des pauvres Ukrainiens qui meurent. C'est ça. C'est ça. Les États-Unis ont accru leur part de marché, passé de 33%. Avant la guerre, c'était 33%. Maintenant, ils sont à 40% des commandes qui sont passées aux États-Unis dans les industries américaines pour des armes, pour les armes, là, comme les avions. On va voir 1371 avions de combat qui ont commandé, 634 chars qui se sont commandés, 2658 blindés et 401 pièces d'artillerie à livrer. C'est tout ça les commandes. Pour ne citer que cela, les commandes des États-Unis pour 2023 là. De quoi générer une véritable dépense à l'armement made in USA. Tous ces pays-là vont acheter made in USA équipement américain. Les Américains représentent ainsi 73% des importations d'armes de l'Australie, 78% de celles de l'Arabie Saoudite. La dépendance est encore plus marquée en Europe. On le sait très bien parce que tout ce que l'Amérique dit, l'Europe suit. En Europe, c'est 81% pour les Royaumes-Unis, 92%, l'Italie, 95%, pour les Pays-Bas, et plus la guerre se prolonge encore en Ukraine, c'est plus les Européens achètent Made in USA. Désormais, c'est ça. Les Américains, ils sont les premiers gagnants de cette guerre. Et ils poussent tous ses alliés à acheter en bloc. Pourquoi? Parce que ça rapporte vraiment du cash. Et c'est pas maintenant que ça va terminer la guerre, si on regarde bien. Ça va prendre vraiment du temps avant que cette guerre se termine. Soit que la Russie décide de faire la guerre autrement. On verra tout ça. Le F-35 est bien le symbole de cette domination. Développé par Lockheed Martin, cet avion fictif de dernière génération connaît un succès commercial encore plus éclatant. Son prédécesseur, le F-16, 4500 appareils produits, pourtant, il a connu de multiples retards et problèmes techniques qui ont porté son coût unitaire annoncé. Quand on avait annoncé cet avion, c'était à 60 millions de dollars, 68 millions de dollars. Et ce même avion est passé de 131 millions maintenant. C'était un projet qui était lancé en 2001. Maintenant, en 2023, cet avion, ça coûte 131 millions de dollars. C'est l'instrument, cet avion, c'est lui qui permet aux Américains d'avoir les pays européens à leur main. Puissance militaire américaine. À la prochaine pour une autre vidéo. Mettez des commentaires, dites ce que vous pensez dans les commentaires sur ces sujets.